Ah, donc là, nous sommes en ligne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là. Je ne sais pas s'il y a des gens. S'il y a des gens qui sont là, dites-moi si vous m'entendez très bien. Dites-moi si vous m'entendez très bien parce que ce que je vais dire là, c'est quelque chose qui va vous aider pendant ces petits temps. Je ne vais pas me faire passer pour, un expert parce que je ne le suis pas. Donc, sur notre thématique d'entrepreneuriat, je vais essayer de vous dire ce que vous pouvez faire pendant le confinement. C'est quoi le confinement? Le confinement, ce sont des mesures que l'État a prises dans beaucoup de pays. Il nous demande que pour éviter d'être contaminé, de rester chez nous à la maison. Donc, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, vous êtes tout le temps à la maison, vous n'allez pas à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est très bien. C'est là ce que je veux vous dire. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous dire quelque chose qui me choque, que moi-même je regarde, je suis choqué. Je pensais que, comme je vis dans un pays développé, qui est la France, que les gens étaient aussi intelligents. Mais c'est que je trouve que c'est que je vois moi-même, c'est aberrant. Je vois que les gens courent dans les magasins, ils vont se taper juste pour prendre des pâtes, prendre des papiers hygiéniques. Alors que il y a tout, il y a tout. Et quand tu lis les consignes de santé qu'on a données, il faut une distance sociale entre les gens, mais les gens vont se frapper pour le manger. Ça, c'est la honte. C'est très, 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 très la honte. Et donc, nous, on a... Et tu vois, c'est toujours les mêmes personnes. Hein. Tu vois, c'est toujours les mêmes personnes. Et là, je me dis, vraiment, les gens ne sont pas intelligents. Les gens vont aller se frapper pour de la viande. Les gens vont aller se frapper pour du riz. Alors que ça, c'est une période où on doit se poser, se calmer. En fait, c'est difficile. C'est difficile. Vraiment, c'est très dur. Ce qui arrive, je sais, c'est difficile. Mais c'est aussi une chance pour ceux qui vont réussir à rester chez eux à la maison, de faire quelque chose. Parce que souvent, on se dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Maintenant, tout est arrêté. Tout est arrêté. Tu as tout ton temps chez toi à la maison pour commencer à réfléchir. Ce n'est pas le moment de sortir, d'aller dans les magasins, se frapper pour prendre du riz. Tu as pris le strict nécessaire, tu peux survivre pendant une semaine, c'est bon, les magasins ne vont pas fermer. Tu vas revenir l'autre semaine pour reprendre des choses. Mais moi, quand je vois la télé, quand je vois sur Facebook, j'ai même oublié d'éteindre la télé. Quand je vois la télé, quand je vois sur Facebook que les gens sont en train de se frapper pour de la viande, j'ai honte. Je me dis, c'est quel pays ça? J'ai honte. C'est toujours les mêmes. Je ne vais pas citer pour de problèmes. Mais bon, avant de vous dire les choses qu'il faut faire, qu'il faut profiter de faire maintenant, pour avoir quelque chose, donc profiter de ces moments où nous sommes obligés de rester chez nous. Sûr, c'est les malheurs, c'est un problème, on n'y peut rien, c'est au-dessus de nous. On va pas rester là à pleurer, on va pas rester là à dire, à avoir peur, non. Moi-même, je suis le premier, j'avais peur, mais là, j'ai dépassé tout ça. Maintenant, je vais juste suivre les consignes qu'on a données que je vais vous rappeler, mais avant de donner les consignes, juste parce que j'ai la chance qu'il y a des gens qui me suivent, donc c'est mon devoir d'informer quelqu'un. S'il y a juste une personne qui va suivre ce que je vais dire, je serai content. Et puis après ça, je vous donnerai quelques lignes de ce que vous pouvez faire pendant ces temps que vous êtes chez vous, vous ne sortez pas. Et donc, ce virus-là, qui est venu de Wuhan, en Chine, je pense qu'il s'est échappé d'un laboratoire, je sais pas trop, il n'y a pas trop de... J'ai lu ça sur Internet, je sais pas, je vais pas me faire passer pour un expert, je suis pas quelqu'un qui connaît trop de trucs de santé. Moi, juste, je prends mes médicaments, je suis ce qu'on m'a dit et c'est bon. La première chose qu'on a dit pour éviter cette chose, il faut se laver les mains. Quand tu te laves les mains, les savons, de l'eau, tu te frottes bien et tout. Ça, c'est un. Les gels hydroalcooliques, en fait, c'est de l'alcool, tu vois. Tu mets sur tes mains. Quand tu sors, tu mets sur tes mains. 3, la distance sociale. Il faut éviter d'être trop proche des gens. Quand vous allez dans les magasins, il faut laisser un minimum de 1 mètre. Il faut laisser une distance minimum de 1 mètre. J'ai vu dans certains pays, ils respectent. Ici en France, les gens ne sont pas trop éduqués. Ils n'ont pas compris c'est quoi la distance sociale. Ils s'en foutent. Ils font comme s'ils sont immunisés de la maladie. La maladie là ne choisit pas dans quel pays tu es, ne choisit pas la couleur. Il te prend, il te prend. Même les célébrités ont ça. Donc voilà. Il faut éviter les poignées des mains. Donc, il ne faut pas se serrer la main, il ne faut pas se faire des bises. Non, non. Il faut
pas se toucher les nez et la bouche. Donc, quand tu es sorti, peut-être tu as touché une barre, tu vois. Tu as touché peut-être une barre. Tu ne sais pas si quelqu'un avant qui est passé avant toi aussi a touché la barre. Du coup, tu ne sais pas si c'est contaminé. Tu évites de te toucher la bouche, les nez et tout ça. Ça, c'est très important. Il ne faut pas trop se toucher la bouche et les nez. Il faut limiter les déplacements. Quand tu limites les déplacements, tu aides à ne pas transmettre la maladie, mais aussi à ne pas les recevoir. Parce que peut-être tu as cette maladie-là, toi tu ne sais pas. Il faut partager ça sur vos pages. Ça va aider peut-être juste une personne. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai compris la chose. Je suis chez moi à la maison. Je ne sors pas depuis 4 jours. Je suis sorti juste le premier jour, lundi, avant-hier, pour acheter à manger pendant 2 semaines. Je ne sors pas, je suis à la maison. Je fais mes affaires tranquilles. Et là, je vais vous dire ce que vous pouvez faire aussi chez vous. Tranquillement, tranquille. Donc, partagez-moi ça. Ça me fera plaisir. Ou identifier quelqu'un qui ne comprend pas. Les gens là qui vont se battre pour du riz, pour des papiers toilettes, pour de la viande, ça c'est la honte. Il faut la honte même. Quand je vois ça, j'ai honte. Même quand je vois nos frères, je vois nos sœurs aller se battre, se bagarrer. Ils ont dit, il ne faut pas qu'on se touche. Ils sont en train de se toucher là-bas. C'est vraiment la honte. Il faut limiter les déplacements, donc rester chez soi. Et quand tu tousses et tu éternues, il faut éternuer comme ça dans ton coude. Parce que quand tu tousses, il y a quelqu'un devant toi, tu tousses. Tu fais, ça saute. Et c'est là que le virus se transmet. Le virus n'est pas... En fait, il y a des gens qui disent que ça, c'est dans l'air. Non, c'est pas dans l'air. Ça se transmet par le toucher. Genre, quand je te dis bonjour, je te fais la bise et puis touche ta bouche, ton nez ou tes yeux. Bim, tu as le truc. Donc, je vais répéter. Se laver les mains. Souvent, se laver les mains. Souvent, très bien se laver les mains. Les gels hydroalcooliques, distance sociale. Donc, il faut éviter d'être trop proche des gens. Éviter le poignet des mains et des embrassades. Éviter les bisous. Il faut pas toucher la bouche et les nez. Et il faut limiter les déplacements. Et quand tu tousses et tu éternues, tu le fais dans ton coude. Mais ok, ça c'était question de rappel pour vous rappeler. Mais quelles sont les choses que tu peux faire pendant que tu es confiné chez toi? On a eu cette opportunité. C'est quelque chose de mauvais. On a mal, oui. On a pitié pour les gens qui vont mourir. On ne sait pas, nous aussi, on ne sait pas si on va s'en sortir. On est là. Mais il y a une lueur d'espoir. On sait qu'on va s'en sortir, nous tous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu vas faire pendant ce confinement pour que tu puisses t'en sortir? Parce qu'il y a une grande crise qui va suivre. Hein. Mais il y a une grande crise. Mais cette crise qui va suivre, c'est une opportunité pour toi. Des grandes fortunes se sont faites pendant les crises, tu vois. Que ce soit Apple, que ce soit à l'époque de Microsoft, tout ça, ça s'est fait pendant des grandes crises. Et donc maintenant, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup des entreprises qui marchent, les gens n'ont pas vraiment beaucoup d'argent parce que nous sommes enfermés chez nous. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, tu es chez toi, tu ne fais rien, le monde s'est arrêté, mais le temps ne s'arrête pas. Donc, c'est le moment que toi, tu dois profiter pour lire. Il faut que tu te rééduques, que tu rattrapes les temps perdus. Si tu as des retards dans tes cours à l'école, c'est le moment de te rattraper, de réapprendre. Si tu as du retard, par exemple, tu aimes apprendre une nouvelle langue, c'est le moment où il faut apprendre. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer, un blog où je vais partager mes connaissances, que ce soit en vidéo ou en écrit. Et ça sera partagé à des gens qui me suivent, donc vous ici bien sûr. Et je partagerai sur Facebook encore un peu plus de contenu de qualité en espérant que ça puisse vous faire quelque chose. Maintenant, pendant ce temps, tu dois t'asseoir. Tu t'assois, tu prends un stylo, tu prends une feuille de papier. Pendant ce temps de confinement, ça va durer peut-être 1 mois. On ne sait pas combien de temps ça va durer. L'essentiel, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et évitez le maximum de contacts possibles. Sortez que quand vous avez vraiment besoin. Et ça va te permettre à toi de vivre bien, de ne pas être contaminé, de ne pas contaminer les autres. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps de confinement, tu prends un stylo, tu prends une feuille de papier, tu t'assois, tu médites, tu dis, mais bon, c'est bon, la vie s'est arrêtée, c'est le moment que je médite sur moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me plaît? Si tu es étudiant, tant mieux. Est-ce que ça me plaît? Oui. Est-ce que ma voie dans laquelle je vais me diriger, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? C'est là que tu te poses des bonnes questions. Parce que souvent, le monde va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de réfléchir sur ce qu'on veut devenir, sur ce qu'on veut faire. Maintenant, tu as l'opportunité aujourd'hui que tout ça arrive. Il n'y a pas d'école. On dit qu'il ne faut pas sortir, il faut rester à la maison. C'est le moment même, c'est une opportunité qui se présente, qui ne se présentera peut-être pas quand tout ça sera fini. C'est dur, je le sais, mais ça reste une opportunité pour ceux qui vont bien se comporter. Si tu veux que ça soit une opportunité pour toi, reste chez toi, ne sors pas dehors, tu n'auras pas de problème. Mais si tu veux que ça soit un malheur pour toi, sors, tu vas voir comment tu vas attraper les trucs. Donc,
Reste chez toi, tu réfléchis. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Pourquoi j'aimerais faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'épanouir? Tu réfléchis très bien et tu travailles sur ça. Tu te dis, qu'est-ce que je veux? Par exemple, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire ça. Est-ce que je dois m'améliorer? Est-ce que je dois m'améliorer? Ou est-ce que je connais déjà ce que je sais? Waouh! Tu connais ce que tu sais ou tu dois t'améliorer. De toute façon, ce qui est sûr, dans la vie, il faut toujours s'améliorer. Parce que plus le temps passe, de nouvelles personnes arrivent, de nouvelles techniques arrivent. On est toujours resté. Il faut toujours apprendre, toujours apprendre. Il faut jamais croiser les bras et te dire, bon, je connais déjà, ça suffit. Parce que moi-même, ce que je raconte ici, je connais des choses. Il y a 3 ans, j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai connu des choses, j'ai expérimenté des choses. Mais plus le temps passe, si je ne continue pas à lire, à regarder des vidéos qui expliquent certaines choses, il y a des gens toujours qui sont mieux expérimentés que moi, qui m'inspirent. Je vais le voir, j'apprends beaucoup de choses et après je vais le relayer chez vous. Vous aussi, vous allez apprendre d'autres choses, vous allez relayer chez d'autres personnes. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas rester à la maison à ne rien faire. Maintenant, tu prends un livre, tu sais, un truc qui t'intéresse, tu adores l'entrepreneuriat, dans quel domaine, par exemple, dans le sport, dans la musique ou des choses, tu dis, je me fixe des objectifs. On nous a dit 15 jours de confinement, qu'est-ce que je vais réaliser pendant ces 15 jours? Parce que tu peux rester 15 jours chez toi à la maison à ne rien faire. C'est vrai, tu n'auras pas de coronavirus, mais quand tout ça sera fini, qu'est-ce que toi, tu auras gagné de ça? Donc, si tu restes chez toi enfermé à ne rien faire, c'est bien pour la population, c'est bien pour tout le monde, mais ta vie, c'est comme si elle est bloquée. Et il ne faut pas accepter que parce que le monde s'arrête, que toi aussi ta vie soit arrêtée. Et en plus, les temps ne s'arrêtent pas. Les temps continuent de tourner. Les temps continuent de tourner. Donc, en attendant que tu ne peux pas sortir, tu as tout le temps. Tout ce que tu as toujours rêvé de faire. Mais tu te dis, j'ai pas le temps. C'est là le moment précis. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Il faut que tu voies. Est-ce que ce que j'ai fait, je le fais par passion ou parce que j'ai besoin d'argent? Si tu veux t'épanouir dans quelque chose, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu entreprends et que tu veux faire quelque chose, on le fait pour l'argent. Certes, pas seulement l'argent. On veut servir les gens. Mais qu'est-ce qui va te motiver? Quand tu gagnes de l'argent, ça te motive de faire encore plus. Donc voilà. Moi, je vous demande, pendant ces temps, restez chez vous. Ne sortez pas. Sortez quand vous allez faire les courses. Beaucoup de gens qui me suivent vivent encore chez leurs parents peut-être. Et ceux qui ne vivent pas chez leurs parents, sortez quand vous allez acheter des courses. Ne vous battez pas. Il y a des gens qui sont bêtes, si je peux le dire. Les gens, ils sont idiots. Ils vont dans les magasins se battre pour du poulet. Ils vont au magasin pour se battre pour les pâtes, pour les riz, pour je ne sais pas quoi. Non, ne vous battez pas. Restez chez vous. Pensez à votre avenir. Donc, si je reste chez moi, je dors, je suis sur Facebook juste pour regarder les gags, ça va rien ajouter à ma vie. C'est vrai, il faut s'amuser, il faut rigoler, c'est très très bien. Mais, pensez, est-ce qu'après cette crise, qu'est-ce que j'aurais tiré de ça? Il faut que tu réfléchisses parce qu'il ne faut pas attendre 40 ans pour réfléchir, il ne faut pas attendre 30 ans pour réfléchir, c'est aujourd'hui même. Il y a un proverbe chinois qui dit, le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment de planter l'arbre, c'est maintenant. Donc, c'est aujourd'hui, tu dois te dire, oui, je vais faire quelque chose. Oui, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Et comment est-ce que je vais apprendre quelque chose? Bon, il y a maintenant Internet, tu as YouTube, tu as des bouquins, tu as Google, tu tapes les sujets, tu as des articles qui expliquent certaines choses. Il ne faut pas rester fermé juste pour rester fermé. Pour ceux qui sont mariés, prenez le temps de connaître vos femmes. Souvent, on est occupé à aller dehors, à aller au travail. Maintenant, c'est le moment de connaître vos femmes, prendre soin de vos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mougoussez pas beaucoup. Ils ont interdit de mougoussser, donc mougoussez pas beaucoup. Voilà. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais rappeler les quelques points que j'ai dit aujourd'hui. Il faut toujours se laver les mains. Les gels hydroalcooliques, donc l'alcool là pour les mains là. Il faut la distance sociale, minimum 1 mètre entre les gens. Il y en a qui disent 1,50 m ou 1 mètre, peu importe. 1 mètre, c'est bon, entre les gens. Éviter les poignées des mains et des bisous, c'est pas bien. Il faut pas toucher ton nez et ta bouche. Non. Tu le touches quand tu es rentré chez toi, tu t'es lavé les mains, tu es propre, tu es sûr que tout est propre, ça va. Il faut limiter les déplacements et tu tousses et tu éternues dans ton coude. Donc voilà. Donc les gens là qui mettent les masques et dire ça protège, les masques là, ça protège pas vraiment. Je pense que quand tu as le truc, que tu peux mettre ton masque pour protéger les autres et avec la distance sociale et que chacun chez soi, donc je pense pas que ça puisse arriver. Mais quand les gens ont des masques, ils pensent dans leur tête
qu'ils sont, quand les gens ont les masques, ils pensent dans leur tête qu'ils sont immunisés, qu'ils sont protégés, mais ça ne protège rien du tout. Hein. Ça protège rien du tout. Hein. Parce que tu vas t'imaginer que tu es comme ça, tu vas dire aux gens bonjour, mais c'est comme ça que tu l'attrapes. Il ne faut pas dire bonjour. Il ne faut pas dire bonjour aux gens. Tu fais des noms, tu dis salut. Le mieux, tu restes chez toi. Si tu veux voir des gens de ta fenêtre, tu dis salut de loin comme ça. Tu restes chez toi. Tu apprends. Tu apprends. Tu te dis, ce virus, c'est vrai, ça a fait stopper le monde. Mais qu'est-ce que moi, je vais tirer de ça? C'est que le monde s'est stoppé, ok? Le monde s'est arrêté, ok? Mais moi, j'ai évolué. J'ai appris quelque chose de nouveau. Mon monde, parce que le temps passe, je ne vais pas rester là et attendre que le monde ne m'attend pas. C'est vrai. Aujourd'hui, on a la chance que le monde t'attend maintenant. Ça n'est jamais arrivé. J'ai jamais dit ça de toute ma vie. Avant, avant, je disais le monde ne t'attendra jamais. Le monde ne t'attendra jamais. Mais aujourd'hui, on a une chose, le monde t'attend. Maintenant, toi, tu as tout le temps pour rattraper le monde et le dépasser. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vois les... Donc, Yacine aussi, si tu as des business pour les gens, c'est bien. Mais il faut faire attention pour les business là, des MLM. Il faut faire attention. Pour ceux qui font du MLM, il faut savoir est-ce que ces business t'intéressent. Est-ce que tu es capable de vendre ces services? Parce que souvent, les gens vont te miroiter par des business. Est-ce que tu as déjà testé tes business? Donc, si tu dis voici mon WhatsApp, tu veux dire aux gens ton business. C'est pas bien. Dis-là en commentaire, nous tous on veut lire ces business, nous tous on va les faire. Quand quelqu'un te dit j'ai un business, viens en privé. C'est souvent des business faux là. Quand tu as un business, tu présentes à tout le monde. Tout le monde veut avoir ton opportunité. Pourquoi ton opportunité, tu les caches? C'est ça la question. Quand quelqu'un vient te dire oui, j'ai un business, tiens mon WhatsApp, viens en DM, viens en message, je vais tout t'expliquer. Si tu as un business, tu les dis devant tout le monde. Tout le monde veut savoir. Parce que les trucs là viennent en DM. C'est pour t'arnaquer ou bien pour te proposer les choses dont ils ne sont pas fiers. Si tu es fier de ton business, dis en commentaire, voici, je laisse les commentaires ouverts, je ne vais pas effacer ton commentaire. Tu dis, voici mon business, j'ai fait ci et ça. C'est lui qui est intéressé, qui veut me rejoindre, que ce soit du MLM, que ce soit pas du MLM, on s'en fout. Parce qu'il y a des bons MLM, il y a des MLM qui ne sont pas bien. Donc, si tu veux que les gens te rejoignent, c'est là en commentaire, tu écris devant tout le monde. Parce que tout le monde veut savoir ce que tu fais. On ne sait pas, peut-être c'est un bon truc, tout le monde va suivre. Mes vidéos souvent font 3000 vues. Peut-être il y a 3000 personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Toi-même, tu es en train de diminuer ta chance de réussir. Donc, mets devant tout le monde. Il ne faut pas dire, viens un message, mon WhatsApp. Souvent, c'est des arnaques, des choses comme ça. Dis devant tout le monde, tous, on va t'accompagner, on va te suivre, on va t'envoyer beaucoup de gens pour venir travailler avec toi. Donc, voilà. Faites la lecture, faites du yoga, apprenez YouTube, lisez et tout va bien se passer. Donc, voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, j'ouvre les questions. Si quelqu'un a des questions concernant n'importe quoi, je vais répondre si je connais, si je ne connais pas, tant pis, mais je vais essayer de répondre. Donc, si quelqu'un a une question, posez-moi, je vais répondre. Je vais aller prendre mon ordinateur pour mieux lire les questions. Voilà. Je suis là. S'il y a des questions, je vais répondre. Oh là là. S'il y a des questions, je suis là. I'm a new flower. Hi. Hi, how are you? T'es une nouvelle fleur. Bienvenue. Bienvenue. S'il y a quelqu'un qui a des questions, il peut poser. S'il n'y a pas de questions, vous me dites. Moi, je m'en vais parce que j'ai vu quelqu'un qui a posé une question en haut. Ah oui, j'ai une chose à dire. Oh là là. J'ai une chose à dire. Ce soir, je fais un direct pour vous apprendre comment faire les flipping. C'est quoi les flipping? Les flipping, c'est les fêtes. Je vais faire ce direct à 22h, heure de Paris. Ça sera 21h à Abidjan, ça sera 22h à Kinshasa et ça sera 23h à Kigali, à Bujumbura, comme ça. Excuse-moi. Oh là là. Oh là là. J'ai un business que je vais apprendre ce soir. Ça s'appelle les flipping. C'est un business très simple où nous tous on fait ça. Attends, il a dit bonjour, bonsoir. Je sais pas, peut-être il y a une question. Excusez-moi. Je vais allumer mon ordinateur pour mieux voir la question. Est-ce que c'est allumé? Excusez-moi.
Voilà. Le flipping, c'est un business où tu vas... Voilà, c'est allumé, c'est très bien. Le flipping, c'est un business où tu vas dans un... Par exemple, il y a beaucoup... Tu peux faire le flipping de deux façons. En fait, le flipping consiste à acheter un truc moins cher et le revendre plus cher. C'est un business normal, c'est un business légal, c'est un business que tu peux faire à 12 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans. C'est le business que je faisais quand j'avais besoin d'argent. Attends, je vais vous expliquer. En d'autres, le meilleur professionnel dans les flipping, c'est ceux qui font Shopify. Voilà, vous allez attendre. Ça, c'est Shopify. Ça, c'est encore plus poussé. Pourquoi? Parce qu'il faut créer un site. Voilà, je commence à voir deux questions. De Arlette Mukulu Tagi. Voilà, je vais aller sur mon direct ici. Je vais lire la question sur mon ordinateur. Et puis, voilà, elle est là. Je suis en live. Voilà. Elle est là. Je suis en live. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une bonne idée de business, même en ayant assez de fonds? En fait, en soi, une idée de business, tout dépend de toi. C'est que tu n'étais pas assez assis et réfléchir sur ce que tu peux faire. Tu as des compétences, ok? Tu as des compétences que tu peux faire. Tu as, mis à part les compétences, il y a quelque chose qui te passionne. Mais ça, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce que le marché a besoin. Il y a des choses que tu peux savoir faire, mais que les gens... Tu as les choses que tu peux savoir faire, tu as les choses que tu sais faire, que tu as envie de donner aux gens, mais les gens ne s'attendent pas à ça. Il faut voir dans ton marché. Tu vois, par exemple, question bête. Une réponse bête, un business bête. Tu t'es dit, je sais faire à manger. C'est très bien, je sais faire à manger. Mais qu'est-ce que je peux faire en mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour vendre mes services? Mais moi, ce que je peux te dire, il y a quelque chose qu'on appelle les pyramides de Maslow. Je vais voir ça ici. Je ne le connais pas par cœur. Pour être honnête, je ne le connais pas par cœur. Il y a ce qu'on appelle les pyramides de Maslow. C'est un truc qui te montre la nécessité. C'est une pyramide qui montre la nécessité. Attends, je vais les chercher. Pyramide de Maslow. Voilà. Pyramide de Maslow. C'est ça. Je vais chercher ça en image et je vais vous expliquer vite fait. Quand tu cherches une idée de business, il faut que tu regardes les pyramides de Maslow selon les besoins. Par exemple, si tu n'as pas d'idée, vraiment, tu n'as pas d'idée. Parce que ça doit venir de toi. Est-ce que le business que je vais créer, c'est moi-même qui va aller à la rencontre des clients parce que tu veux vendre? Est-ce que c'est moi-même qui serai devant les clients ou je crée juste un business et quelqu'un va travailler pour moi? Parce que je te dis, c'est possible. C'est toujours possible de commencer un business et avoir déjà des gens qui travaillent pour toi. Si tu as beaucoup de fonds, est-ce que je devais l'investir ou je devais le faire travailler? Je pense que la meilleure façon, c'est de faire travailler toi-même ton argent. Tu sais comment ça marche, ainsi de suite. Les pyramides de Maslow, la pyramide de Maslow, pardon, elle est là pour hiérarchiser les besoins. Donc, en bas, nous avons les besoins physiologiques. Donc, ça, c'est les gens ont besoin physiologiques. Entre les gens ont faim, ont soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, l'élimination. Donc, tout ce qui est sport, tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est boisson, tout ce qui est des choses, les sexes aussi. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut vendre du sexe, mais il y a des choses qui sont liées au sexe. Par exemple, si tu vas vendre des capotes, si tu vas vendre des gels, des choses comme ça. Ça, tu dois voir, est-ce que ça c'est des choses, on en a besoin tout le temps parce que c'est pour notre corps. Donc, c'est pour qu'on puisse vivre, on a besoin de ces choses-là. Et après, il y a le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ça, vous avez compris. Après, il y a les besoins d'appartenance, entre amour, affection des autres, besoin d'estime, reconnaissance et appréciation et besoin d'accomplissement de soi. Donc, tu prends les pyramides de Maslow. Arlette, tu prends la pyramide. Si tu vraiment n'as pas d'idée, tu as trop réfléchi. Parce que moi, je peux te dire, moi, le business que je maîtrise, il y a les business où tu fais du contenu sur Internet, comme ce que je suis en train de faire là. Tu fais du contenu sur Internet, tu crées une audience, tu as créé une audience. Tu as une niche, par exemple, tu aimes parler de quoi? Tu me dis par exemple, moi j'aime parler des sexes. Ok, ça c'est la chose qui intéresse la majorité des gens sur Internet. Et en plus, comme tu es une femme, ça va intéresser beaucoup de gens. Donc, il faut parler de ça avec
classe. Il ne faut pas que tu sois vulgaire pour que tu puisses toucher beaucoup de monde. Donc, si tu as des conseils à donner par rapport au sexe, si tu as des conseils à donner par rapport au mariage, si tu dois parler par rapport comment s'habiller, si tu dois parler comment faire à manger, comment s'occuper de son mari, comment s'occuper de sa femme, tu crées un sujet quelconque. Tu crées une page. Tu parles que de ça, tu parles que de ça, tu parles que de ça. Tu fais des articles, tu fais des vidéos. Quand tu fais des vidéos, tu partages dans d'autres groupes et les gens vont commencer à te suivre petit à petit, petit à petit. Tu te crées une audience. Quand ta page a dépassé 10 000 abonnés, Facebook t'envoie une notification et te dit que ta page, elle peut gagner de l'argent sur le nombre de vues. Ça, c'est sur Facebook. Sur YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent. Quand tu as 10 000 abonnés, Facebook t'envoie un message, tu peux commencer à gagner de l'argent. Et puis, il faut que tu valides, il faut que tu puisses faire genre 18 000 vues. Non, il faut que tu puisses faire 18 000 vues minimum sur 6 mois pour que ça soit valable. Donc, tu comprends, tu peux créer une page. Si tu ne sais pas dans quoi te lancer, que tu as un sujet qui t'intéresse, crée une page Facebook. Crée-toi une audience. Tu as créé une audience, comme moi par exemple, tu peux avoir 40 000 abonnés, 50 000 abonnés. Moi, j'ai fait 40 000. Hier, j'ai créé ma page il y a un an et j'ai fait 41 200 abonnés en un an. En un an, j'ai fait 41 200 abonnés. Pourquoi? Parce que je publie tous les jours, matin et soir, matin et soir. Sur Internet, le maître d'Internet, c'est les contenus. Plus tu publies, plus les gens arrivent. Partage-moi cette vidéo, ça va toucher quelqu'un. Donc, si tu as des questions à poser, n'hésitez pas. Et donc, si tu ne sais pas quoi faire, tu fais quoi? Tu commences à parler d'un sujet qui t'intéresse. Tu crées des contenus tous les jours. Le roi, sur Internet, le roi, c'est le contenu. Et alors, le roi des rois, c'est quoi? C'est la qualité. Plus ton truc est de qualité, plus les gens vont venir. Il faut avoir ton propre style. Tu n'es pas obligé de venir en costard, dire oui, bonjour, vous voyez, non. Chaque personne a son style. Moi, mon style, je parle comme si je parlais à mon pote. Je n'ai pas de style particulier. Après, s'il y a quelqu'un qui vient me parler, j'aurai mon propre style. En fait, je serai une autre personne. Là, je suis obligé de mettre un peu de blagues. Je suis obligé de rigoler pour vous attirer, pour que vous ne puissiez pas vous ennuyer. Parce que si je ne rigole pas, vous allez partir. Donc, je suis obligé de mettre des blagues, de rigoler de temps en temps. Et je fais souvent des choses spontanées. Genre, c'est direct, je ne l'ai même pas préparé. Je voulais parler de coronavirus. Je me suis dit, bon, au lieu de partir, je reste un peu. Je vais parler. J'ai dit, posez-moi des questions. Et quand tu as de l'audience, si toujours tu ne sais pas, Arlette, si toujours tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu vas faire? Avec ton audience, tu peux faire maintenant des marketing d'affiliation. Par rapport au sujet que tu fais, il y a des gens qui vendent des livres par rapport à ce sujet, mais toi, comme tu ne sais pas écrire ou tu ne veux pas écrire, tu leur proposes d'acheter des trucs par rapport à ce sujet-là et toi, tu gagnes genre 50% ou 20% ou 10%. Ça peut aller très vite. Moi, je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas encore choisi de monétiser ma page. Mais sinon, peut-être ça arrivera plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, avec ce que je fais à côté, ça me va très bien. Plus tard, quand on aura beaucoup de monde, ça arrivera. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis bien dans ce que je fais et ça me plaît. Donc, s'il y a d'autres questions, j'ai vu une autre question en haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu une autre question en haut qu'on m'a posée. Et là. C'est lui qui a posé ça, c'est Abdel Nossi. Quel business on peut démarrer avec 200 €? Avec 200 €. Moi, le business que je connais avec 200 € s'appelle les flipping. Les flipping, souvent, bon, je ne vais pas te dire de créer une boutique. Je vais faire comme si tu ne veux pas créer de boutique ou rien. Un truc simple. Souvent, il y a beaucoup de... qu'est-ce que je peux dire ça? Il y a des soldes. Parfois, il y a des périodes de soldes, que ce soit en juillet, en janvier ou des choses comme ça. Ou bien, il y a des sites comme Amazon. Si tu as une carte bleue, il y a des sites comme, pas Amazon, AliExpress, ok? T'habites, moi, je vais vous donner cette astuce parce que vous êtes en Afrique. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en Afrique. Et souvent, le mode de paiement en Afrique, PayPal ou Stripe n'acceptent pas des entreprises africaines de s'inscrire chez eux. Il faut que l'entreprise soit domiciliée en France et qu'ils aient des papiers en France, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais moi, je vais vous donner des astuces qui marchent. Et je dis ça, ça marche parce que ma petite sœur fait la même chose. J'ai eu ma petite sœur au téléphone. On a fait la même chose. Et sur 3 mois, elle m'a dépassé. Parce qu'elle a l'opportunité d'être en Afrique et qu'il n'y a pas de règles.
Il n'y a pas de règles à suivre. Donc, la loi a été silencieuse. C'est ce qu'on appelle le vide juridique. La loi a été trop silencieuse sur beaucoup de points. Et donc, les gens ont la capacité de faire certaines choses sans vraiment être inquiétés. C'est pas comme ici en France où chaque chose est cadrée comme ça, comme ça. Non. En Afrique, nous avons encore la chance. Donc, avec 200 $, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas sur AliExpress. En fait, tu te spécialises sur un seul domaine. Est-ce que je vais vendre des baskets? Est-ce que je vais vendre des sacs à main? Est-ce que je vais vendre des casquettes? Il faut que tu te spécialises sur un seul domaine pour que tu puisses trouver le meilleur fournisseur possible avec la meilleure qualité possible. Bon, avec un prix relativement moins cher. C'est ça? Donc, tu cherches, tu vois des choses tendances. Parce que si tu essaies de t'éparpiller, parce que j'ai un élève que j'aide qui a une boutique à Lomé. À Lomé, c'est au Togo, oui. Il a une boutique à Lomé, une page d'ailleurs qui marche bien, mais son problème, en fait, il vend tout et n'importe quoi. Il vend des sacs à main, il vend des draps, il vend des casquettes, il vend des bassins, il vend tout et n'importe quoi. Du coup, tu sais, il n'est pas quelqu'un de référence. Même s'il arrive à avoir des clients, mais c'est pas quelqu'un de référence. La question est de vouloir t'imposer dans ta partie locale, donc chez toi. Il faut que tu saches t'imposer, qu'on sache que si Abel Nossi, c'est lui qui achète si je vais acheter des vraies chaussures, il faut que j'aille chez Abel Nossi. Parce qu'Abel Nossi, il fait quoi? Avec 200 €, il est parti sur AliExpress. Il a commandé 5 paires de chaussures ou 6 paires de chaussures parce que c'est un peu moins cher. 6 paires de chaussures de cette taille comme ça, d'une taille quelconque. Donc, les gens viennent et tu commences à parler de bouche à oreille. Le meilleur marketing, c'est des bouches à oreille. Dans ta ville, on a la chance en Afrique, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue, tu lui parles, il va te donner tout le temps possible que tu veux. Nous avons cette chance parce qu'ici, tu ne vas pas parler à quelqu'un, il va t'écouter, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et toi-même, tu n'as pas le temps. Donc, c'est bon. Tu crées une page Instagram. Beaucoup de gens ont WhatsApp. Tu crées un WhatsApp. Et quand quelqu'un, tu le rencontres, tu lui donnes ton numéro, il t'ajoute, tu l'ajoutes. Tu publies des choses que tu vends. Ainsi de suite. Tu vas rencontrer des jeunes. Tu es encore jeune. Les amis de ton ami, tu dis, je vends ça, je vends ça. Tu dis à ton ami, si tu me trouves quelqu'un qui achète ça, je te verrai un petit truc. C'est comme ça. C'est comme ça, tu fais toujours. Moi, qu'est-ce que j'avais fait, Moi, quand j'avais besoin d'argent, vraiment, je suis dans la merde. C'était l'été passé, je suis dans la merde, j'ai pas d'argent, j'arrive pas à payer mon loyer. Je travaille, mais comme j'ai envie de développer mon business, je dépense beaucoup d'argent dans des trucs qui ne marchent pas. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont ouvert un magasin à côté qui s'appelle Action. Voilà. Ils ont ouvert un magasin à côté qui s'appelle Action. Ça vend des trucs moins chers, genre des trucs à 2 €, 3 €. J'ai dit, bon, l'état que je commence sur AliExpress quelque chose, ça arrive ici dans 3 semaines, c'est pas bon. Je vais chez Action. J'achète le truc que les gens… En fait, je sais les choses que les gens aiment acheter souvent. Genre, tu vois, dans l'informatique, les câbles USB, tu vois, les câbles USB, des trucs informatiques simples. Genre, les trépieds pour les téléphones, des choses comme ça. J'ai acheté des petits micros comme ça. J'achète chez Action, il y en a qui coûtent 3 €, 5 €. J'achète des téléphones, genre des batteries externes. On appelle ça power bank. J'achète des batteries externes pour les téléphones à 3 €, à 5 €, à 10 €. Et qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le Bon Coin. Ici en France, il y a un site qui s'appelle le Bon Coin. C'est un site qui revend des choses. En fait, quelque chose que j'ai acheté 10 €, je les revends 30 €. Et les gens achètent. J'essaie une fois, ça a marché. Donc, j'ai essayé tout le produit. J'ai vu que les batteries externes et les chargeurs d'iPhone, ça marchait mieux. Donc, je suis parti. J'ai acheté 10 batteries externes. Ça coûtait 15 €, 15 €, 15 €. J'en ai acheté pour 150 €. Et j'ai acheté 5 câbles d'iPhone. Ça coûtait 5. Ça fait 25 €. Donc, du coup, j'ai revendu les prix. Tout ce que j'ai acheté, j'ai revendu x3. Donc, ça m'a aidé. En fait, je n'avais pas payé mon loyer. Il m'est resté 200 € sur mon compte et je dois payer le loyer 500 quelques euros. J'ai dit non. Cette fois-ci, je ne vais pas accepter ça. Je vais prendre des risques. Je vais aller acheter ce que je viens de vous dire là. J'ai acheté ça et j'ai arrivé. J'ai payé mon loyer. Pourquoi? Parce que j'ai pris les risques de le faire. Et je me suis dit, ça, c'est un beau business. Moi, je n'ai pas le temps de le faire parce que, bon, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'attente. Les gens te disent, ramène-moi ça. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je fais autre chose. Je me concentre sur ce que je fais là maintenant. Je me concentre sur ça. Mais moi, je vous donne des astuces que vous pouvez répéter chez vous. Par exemple, un exemple que je vais parler, par exemple, tu vas chez un marchand de chaises dans ta ville. Parce que moi, quand j'étais à Goma, au Nord Kivu, quand j'étais à Gisenyi, au Rwanda, j'ai vu, il y a des gens qui font de jolies chaises. Il y a toujours un endroit où on fait des chaises comme ça, des canapés, des divans et tout. Et ils n'arrivent pas à trouver des clients. Maintenant, toi, comment est-ce que tu vas te créer un business? Tu n'as pas de business, tu n'as que 200 €. Ok,
Tu vas aller voir le monsieur, tu dis, monsieur, je sais que tu es en train de vendre ça. Tu le vends à quel prix? Tu dis, les prix, moi, c'est 300 $. Ok, 300 $. Ok. Est-ce que si moi, je t'amène des clients qui payent par exemple 500 $, est-ce que moi, je me prends les 200 $ et toi, tu prends ton prix normal? Il va dire oui parce que lui cherche des clients. Donc, c'est toi, tu vas essayer de voir comment tu peux créer un petit marketing autour des produits du monsieur. Parce que souvent, ces messieurs, c'est des artisans, ils n'ont pas été à l'école, tu lui dis des publicités, il s'en fout, lui, il étale juste. Quand les gens passent, ils regardent, soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. Toi, tu es là, tu as un savoir. Donc, tu peux proposer quelque chose au messieurs. Tu lui ramènes des clients, les clients payent 500 €. Tu vas voir des clients, par exemple, tu peux créer une page Facebook exceptionnellement pour vendre, par exemple, des canapés de toute ta ville. Tu vas voir tous les artisans, leurs canapés, tu mets sur ta page Facebook et tu fais des publicités. Tu as 200 €, tu fais une publicité de 100 € juste uniquement pour ta ville. Tu dis canapé, livraison à domicile, il te donne les mesures, tu parles des sites, de ça, tu donnes tous les détails, tu prends les photos des meilleurs canapés. Si les gens veulent voir en vrai, tu les amènes voir en vrai, mais c'est toi qui discutes les prix. Et donc, quelqu'un va payer 500 $, tu payes au monsieur 300 $ et dans les 200 $ qui te restent, tu payes 50 $ pour les transports du canapé jusqu'à chez lui à domicile. Tu n'as tué personne, tu as gagné ton argent. Il y a toujours des idées. Il faut être inventif. Il ne faut pas toujours s'imaginer que je vais créer le nouveau Facebook, je vais créer le nouveau Tinder. On n'en est pas là. On n'a pas d'argent. Il faut commencer sur des petits trucs. Et c'est ça, il ne faut pas toujours s'imaginer aller loin. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Nous avons la chance sur Internet. On connaît beaucoup de choses à l'avance. Donc, vous pouvez le faire. Je n'ai pas vu de questions. Je vais essayer de voir. Avec mon véhicule personnel, quel business je peux faire pendant ce temps de cette pandémie du Covid-19? Aïe! Si dans la question, tu n'avais pas dit pendant ce temps du Covid-19, j'aurais su répondre. Mais là, la réponse que je peux te donner, je pense qu'il faut rester chez toi à la maison. Hein. Il faut éviter ça. Il faut éviter de prendre les risques de tomber malade ou de contaminer d'autres personnes. Mais si tu l'ajoutais par exemple avec ton véhicule, qu'est-ce que tu peux faire? S'il n'y avait pas le Covid-19, bien sûr, je ne sais pas si tu es dans quel pays, mais ici en France, il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle comment déjà? Get Around. Avant, c'était Drivey, c'est devenu Get Around. Tu peux louer ta voiture si tu ne l'utilises pas souvent. Aidez-moi à partager la vidéo pour que ça puisse toucher au moins 2 personnes. Mettez-moi les cœurs, comme ça. Voilà. Mettez-moi les cœurs. Ça va me faire plaisir. Donc, ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu vois, est-ce que ton véhicule, tu l'utilises souvent? Oui ou non? Si c'est oui, si c'est le cas, oui. Est-ce que le week-end, tu l'utilises? Si tu ne l'utilises pas le week-end, tu peux le louer. Tu peux le louer le week-end ou proposer des services. Tu t'inscris en tant qu'entrepreneur indépendant. Il faut voir avec la loi de ton pays ce que tu as le droit. Et puis, tu proposes des petites courses. C'est que j'ai vu Fabrice Junior, tête de Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien. Je vais arriver en Côte d'Ivoire en 2021. Avec une équipe, on est en train de préparer un petit séminaire comme ça. Il y aura peut-être 200 personnes. On sera 3. On est en train de faire ça en 2021. Je ne connais pas encore la date. Je pourrais communiquer. Je serai en Côte d'Ivoire. Peut-être tu me feras visiter le plateau à Djamé. Tu me feras visiter, comment ça s'appelle ça? Abobo. J'aime bien. Quand on me parle beaucoup d'Abobo, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais j'aimerais voir de mes propres yeux. Et donc, à Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que la loi parle par rapport à ça. Mais ce que je sais, j'ai un ami ici. À Bordeaux. Lui, ce qu'il fait, il propose des services. Il dit aux gens, tous les week-ends, je vous amène où vous voulez, à Bordeaux, pour une course de 15 €. Peu importe là où tu veux. Tant qu'on est à Bordeaux, genre dans l'agglomération de Bordeaux, genre Bordeaux, avec un peu de villes à côté. Partout où vous voulez, je vous amène pour 15 €. Lui, il n'est pas parti s'inscrire sur Uber, il n'est pas parti s'inscrire sur Drivey parce qu'il trouve qu'il ne paie pas. Je ne sais pas si c'est une société légale ou pas légale, mais en tout cas, ce que je sais, je paye par carte bleue. Il a un terminal de carte bleue. Et j'ai dit, mais c'est génial, c'est génial. Où tu as pensé ça? Il a dit, bon, je voyais beaucoup de concurrence avec Uber, j'ai créé ma société et moi, j'ai un prix unique partout à Bordeaux, je t'amène pour 15 €. Il a dit, du coup, tu fais combien de clients par jour? Il m'a dit, bon, je suis débordé parce qu'on n'est pas beaucoup. Je suis avec mon cousin. Il n'y a que nous à Bordeaux. Il vient de sortir son secret là, du coup. Je fais ça depuis un moment parce que j'ai un autre ami à Rouen qui fait la même et moi, j'ai appris à faire ça. Donc, tu peux, avec ton véhicule, franchement, pendant les moments de Covid-19, je ne sais pas. Mais sinon, il faut voir avec votre loi, est-ce que tu as le droit de proposer.
Est-ce que tu as le droit de proposer des services du genre, comme je viens de te le dire, tu dis partout à Abidjan, appelez-moi ce numéro, je vais vous déposer d'un point A à un point B pour vous payer ça. Ou bien si toi tu veux pas le faire, est-ce que dans ton pays, si tu loues ton véhicule, est-ce qu'il est sécurisé? Parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas louer ton véhicule, parce que tu peux pas, si le monsieur peut partir avec ton véhicule, je ne sais pas où, quoi. Donc voilà. J'ai pas d'autres questions. Je vais revenir ce soir pour le business de flipping. Je vais revenir ce soir pour le business de flipping pour vous montrer comment tu peux faire pour acheter quelque chose beaucoup moins cher et les revendre et quels sont les produits qui marchent le mieux. Voilà, je vous expliquerai ça ce soir à 22 h heure de Paris, 21 h heure d'Abidjan, 23 h heure de Kigali, heure de Bujumbura. Ça sera toujours 22 h heure de Kinshasa ou Congo-Brazza, voilà. Donc voilà, je suis content d'être là et n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Il faut toujours vous laver les mains, gel hydroalcoolique, gel alcool, vous lavez bien. Distance sociale, minimum 1 mètre si vous allez au supermarché, entre les gens. Évitez les poignées des mains et les embrassades, pas des bisous, rien. Il ne faut pas toucher ton nez et ta bouche. Si tu es parti dehors, touche pas ton nez et ta bouche. Peut-être tu as touché quelque chose qui est déjà contaminé, quelqu'un a toussé à côté. Évitez ça. Limitez les déplacements. Restez vraiment chez vous. Lisez, apprenez. Créez un système qui va vous aider à ce qu'après cette crise, vous puissiez gagner même 20 euros, 30 euros de plus chaque jour ou chaque mois. Je ne sais pas. Imaginez quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie? On a la chance qu'aujourd'hui, le monde entier est arrêté. Donc, le monde nous attend pour qu'on puisse l'attraper et le dépasser. C'est une chance. Ce qui arrive, c'est les malheurs. Ce qui arrive, c'est un grand malheur. Vraiment, on compatit pour ceux qui seront touchés. Peut-être nous aussi, on sera touchés. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, si on en sort vivant, il faut qu'on sorte de là. On est prêt pour affronter la crise. Parce que ce qui va arriver là, ça sera très, très difficile. Surtout pour les pays où l'État n'a pas pris des mesures pour sauver l'économie ou pour aider les gens. Voilà. Même si dans les pays dans lesquels nous vivons, on nous a promis des choses, mais on ne peut compter que sur soi-même. Il ne faut jamais compter sur le gouvernement. Toujours compter sur soi-même. Évitez de tousser et éternuer. Quand vous voulez tousser, éternuer, dans le coude comme ça, vous toussez. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. N'allez pas vous battre dans les supermarchés. C'est con. C'est con, les gens qui se battent dans les supermarchés. C'est très, très con. C'est toujours les mêmes. Les gens sont bêtes, mais vraiment bêtes. Quand je dis ils sont bêtes au carré, quoi. Leur niveau de bêtises, ou comme dit mon mentor, il dit leur BTT, là. Leur niveau de bêtises est arrivé à un maximum, là. Donc, évitez ça. Merci beaucoup et on se revoit ce soir à quelle heure? 22 h heure de Paris, 21 h heure d'Abidjan, 22 h heure de Kinshasa aussi, heure de Brazzaville aussi, 23 h heure de Bujumbura, qui sera 23 h heure de Kigali ou de Goma si vous me suivez de là-bas. On parlera du business que vous pouvez commencer avec 100 $. 100 $, ok. Ça, je parlerai. Je n'ai pas de formation derrière, c'est bon. J'ai juste des formations d'immobilier. Comment vous lancer un immobilier en tant qu'agent indépendant. Créer une entreprise immobilière. J'ai cette formation et j'ai une formation comment vous pouvez créer votre entreprise de restauration où vous pouvez livrer la nourriture à des gens aux alentours. Moi, mes prix pour la restauration, 50 $. 50 $ pour la restauration. 50 $. Une formation classique, je te donne le cours. Tu lis, tu apprends. 1 heure d'appel où je t'explique au fond, tu me dis vraiment ce qui te préoccupe le plus. 1 heure d'appel juste pour les 50 $ de formation avec tous les documents que je vais te donner pour apprendre. Deuxième choix, il y a 300 $ avec un accompagnement de 2 mois où je vais t'apprendre, je vais te suivre et t'accompagner. Je vais t'accompagner jusqu'à ce que dans les 2 mois, tu puisses même... Je ne vais pas parler. Ceux qui l'ont fait, l'ont déjà fait. J'ai reçu des photos. Je vais vous envoyer. J'ai reçu les photos de quelqu'un qui a... En fait, j'ai coaché un gars avant-hier. Il m'a dit, je vais me lancer. J'ai dit, ah non, toi, tu rigoles parce que ça fait longtemps. Ça fait 3e business. Je te parle, tu ne te lances pas. Ce qu'il a fait, il a lancé son business de restauration. Lui, il n'a pas fait de la nourriture. C'est là où je l'ai aimé, ces garçons. Hein. Il n'a pas fait son business de nourriture comme moi, je lui disais. Il a fait des petits déjeuners. Donc, les matins, quand les gens vont au bureau, lui, il est parti parler à des gens. Et il leur donne le petit déjeuner. Il vient avec son, je sais pas, il a des thermos, il a déjà des thé avec du lait, tu vois. Et il a des pains et tout. Donc, par exemple, il achète son pack de pains là. Il a acheté beaucoup de pains, je sais pas combien, pas plus de 5 €. Il a fait des thermos de trucs. Il m'a dit, j'ai commencé avec 20 €. En 2 jours, j'ai multiplié mon capital par 4. En 2 jours, j'ai multiplié mon capital par 4. C'est-à-dire, il commence avec 20 € pour vendre du thé et du pain. Il le vend dans le bureau à côté.
Il n'est pas parti sur il a déjà parlé aux gens. Je lui ai donné une technique pour parler aux gens, pour que les gens acceptent de travailler avec lui. Donc, il est parti dans les bureaux. Il leur a donné des pains, des trucs, il les donne à manger. Les gens mangent, sont contents. Ils finissent de manger. Par exemple, en fait, en 3 jours, il a son capital multiplié par 4. Il a commencé avec $20, il a $80. Donc, il me dit, si je continue sur la même lancée et que je trouve d'autres clients sur d'autres horizons, je ne vais pas travailler tout seul. Je ne vais pas travailler tout seul, mais je vais faire travailler d'autres personnes pour que mon business puisse grandir beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, il ne faut pas vous imaginer que vous allez créer une entreprise de CAC 40 aujourd'hui. Ça commence par des petits trucs. Tu sais faire des beignets, c'est bon. Tu fais un stand, tu fais des beignets, tu vends. Est-ce que tu les livres, tu vends ou pas? C'est des choses simples. Tant que tu vends un service ou tu vends un produit et que ça te fait rentrer de l'argent, il ne faut pas vous inquiéter. Le problème, on a peur du regard des gens. On a peur du regard des gens comme si quand on ne va pas payer les loyers, ce sont les regards des gens là qui vont payer notre loyer. C'est pas bien. Tu as un talent, tu as quelque chose à faire, tu le fais. C'est bon. Tu vends des beignets, même si tu as un diplôme. Oh, on va dire que comme j'ai un diplôme, c'est la honte pour ma famille. Tu dis, quoi la honte pour ta famille? Est-ce que quand tu vas crever et que tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, est-ce que c'est ta famille? Quand quelqu'un dit ça, tu dis ta mère quoi. Voilà, j'ai dit ça. Que Dieu pardonne ma bouche. J'ai dit ça. Donc, il ne faut pas accepter que les gens puissent vous minimiser pour ce que vous faites. Acceptez, ils peuvent rire, ce n'est pas de problème, mais imposez le respect. Les gens peuvent se moquer de vous, ce n'est pas grave, mais tant qu'ils vous respectent, vous vous en foutez. Et après, quand vous allez réussir, ils vont vous demander comment est-ce que tu as fait. Nous aussi, on aimerait faire la même chose. Donc, voilà. Je vous dis merci et à très bientôt. Ce soir, 22h, heure de Paris. Allez, ciao.